Chris, merci de m'accueillir chez toi encore une fois. Écoute, ça me fait très plaisir. J'ai une surprise pour toi. Je sais que ta caméra de surveillance, elle ne marche plus, donc je suis venu avec une nouvelle. Tadadam, EasyViz HB90 Dual. Et alors cette caméra, elle a 3 points forts. Premier point fort, c'est que tu le vois sur la photo, il y a 2 objectifs qui sont indépendants. C'est-à-dire que tu peux contrôler le panoramique de la caméra du haut, le panoramique de la caméra du dessous. Et en fait, ils sont indépendants. C'est-à-dire que tu peux changer pas en même temps, par exemple, pour filmer avec différents angles. Voilà, différents angles. Donc en gros, tu as 0 angle mort. Et ça, c'est très très cool. Deuxième point fort de cette caméra, c'est qu'elle est AOV. Je sais que tu étais content de savoir ça. Always on vidéo. C'est-à-dire que cette caméra peut enregistrer en permanence. Tu peux mettre une micro SD maximum 512 Go et donc tu peux tourner pendant des heures. Un peu comme une dashcam. C'est un petit peu. Je pense qu'on peut aussi faire un genre de roulement comme ça pour que ça tourne en permanence. Super. Et comme ça, quand tu as la notif d'un voleur qui est venu chez toi, bah, tu peux récupérer la vidéo. Voilà. Et puis, le dernier point fort de cette caméra, et franchement, c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'elle est dotée d'une autonomie virtuellement illimitée parce qu'elle est livrée avec un grand panneau solaire de 8 watts, ce qui permet de fixer ta caméra sur le mur, de fixer le panneau solaire vers le soleil parce que tu as de la chance d'avoir du soleil. Et comme ça, bah, tu n'auras jamais besoin de la brancher sur le courant, même s'il est possible de le faire. Donc si pas de travaux. Non, pas de travaux. Il faut juste pouvoir fixer la caméra, fixer le panneau solaire. Donc on va ouvrir la boîte et on va l'installer et on installera dans l'application EasyViz. Ok? J'ai hâte de voir ça. Let's go! Oh, un couteau d'unboxing. C'est pas le mien. C'est un couteau suisse pour enfants. Je remarque que c'est quand même un couteau suisse pour enfants parce qu'il y a le bourron. Donc c'est parfait pour moi qui me blesse tout le temps. Et je suis sûr que c'est Fanny qui t'a donné l'idée, non? Absolument pas. Ah là là. On commence à bien te connaître, c'est tout. Ben, vous avez complètement raison. Il n'y a pas une seule vidéo où je ne me blesse pas. Alors ça doit être le panneau solaire. Ouais, il est beaucoup plus grand que celui de ton ancienne caméra, t'as vu ça? Beaucoup plus grande. Le câble qui est assez long, on va dire, c'est à mon avis 2 mètres de câble. Je pense que... voire 3, hein, presque. Hein. Je fais un 80. Il y a 3 mètres. On va mesurer, on va voir qui a raison, vraiment, parce que ça doit être pour charger aussi la caméra si on veut la recharger, si jamais on veut pas faire 100% de confiance au panneau solaire. Et regarde la caméra, Chris. Waouh! Ah ouais, c'est un beau bébé. On dirait un truc professionnel, tu sais, que tu as dans les entreprises et tout, pour filmer les couloirs, etc. Ou dans les centres-villes. Attends. Je vais peut-être mettre ça dans mon bureau. Cette partie-là, elle tourne. Ah ouais. Elle tourne comme ça en horizontal et cette partie-là, elle tourne en horizontal et aussi à la verticale. Alors, elle peut pas aller à 360 degrés, c'est logique parce qu'elle est fixée sur le mur, mais je pense qu'elle a quand même un sacré angle de vision et l'endroit où tu vas le mettre va être stratégique parce que si tu veux filmer juste devant ta porte ou un petit peu plus loin là où il y a ta voiture, tu vas pouvoir choisir et par exemple décider d'avoir un des 2 objectifs qui soit celui-là, hop, vers le bas, et puis l'autre qui peut aller de gauche à droite pour aller voir ce qui se passe autour de ta voiture devant chez toi. On rappelle bien sûr qu'il est interdit de filmer l'espace public. Ça veut dire que dans l'application, j'imagine que tu vas aussi pouvoir définir des zones dans lesquelles la caméra ne va pas enregistrer et ne va pas provoquer d'alerte si elle voit par exemple une personne qui passe devant chez toi. En revanche, si elle est dans ton jardin, tu peux filmer parce que c'est un espace privé. Chris vient de me faire remarquer un truc et il a complètement pas tort, c'est que là on la tient comme ça, mais en fait faut la tenir comme ça la caméra, regarde, parce que c'est la partie qui est en bas qui peut aller vers le bas. Et alors là à l'arrière, regarde, ça c'est quoi ton avis? C'est des antennes Wi-Fi. Wi-Fi 6 et 2,4 GHz. 2,4 GHz versus le 5 GHz, ça veut dire que ça va beaucoup plus loin, moins de débit, mais ça va beaucoup plus loin. Et alors là, à l'arrière, regarde. C'est le système pour venir la fixer au mur. Voilà. C'est ça que tu vas fixer contre ton mur et ensuite tu vas clac, clipser ça. Et si je me trompe pas, il doit y avoir pour la carte micro SD, un bouton pour le reset, un bouton pour le on-off, l'USB type C pour charger sa caméra qui a une batterie intégrée. Pour la brancher directement sur une alimentation secteur. Si jamais tu veux être sûr que ça marche quand il fait super moche chez toi ou alors que tu es sur une éclipse solaire qui dure éternellement. Ah, ça c'est cool. Il livre les pas de vis et les vis pour fixer la caméra et le panneau. La Qatar qui lit une notice. Alors là, c'est pas du tout une notice, il y a juste un QR code pour télécharger l'application EasyViz. Chris, est-ce que tu as installé l'application? Je viens de l'installer. Tu as créé un compte? J'ai créé un compte. Il est parfait. Juste une astuce, quand vous avez tous les papiers qui sont dans la boîte, ne jetez pas tout. Et regardez parce qu'il peut y avoir des petits trucs très intéressants comme ça. Ça, c'est une matrice qui vous permet de savoir exactement où vous allez faire vos trous dans votre mur. Donc perdez pas ça avant d'installer votre caméra. Update, pendant que l'on fouillait dans le carton, on s'est aperçu qu'il y avait un deuxième sachet avec des vis et des chevilles. Donc il y a tout ce qu'il faut pour fixer la caméra et le panneau solaire. Alors l'installation est facile, surtout si vous utilisez le guide à coller sur votre mur pour vous aider à faire les trous au bon endroit. Il faut tout d'abord bien choisir l'endroit où on va fixer la caméra pour qu'elle ait un champ de vision suffisamment large pour couvrir tout l'espace que vous souhaitez surveiller. Ah, au fait, n'oubliez pas d'enlever le sticker du guide une fois que les trous sont faits et avant de fixer le support de la caméra. On fixe ensuite le support pour le panneau solaire
solaire. Chez Chris, on a installé le panneau juste à côté de la caméra, mais vous aurez 3 mètres de câble. Chris avait raison une fois de plus, et ça fait donc une belle longueur qui vous permet de placer le support du panneau au meilleur endroit pour qu'il capte le plus de lumière possible. Et une fois le panneau installé sur son pied, vous pouvez le faire pivoter pour affiner l'orientation. Et si l'installation vous fait peur, sachez que c'est facile et que ça prend surtout très peu de temps. Alors Chris, t'as fait ça en combien de temps? Eh ben, ça a été express puisqu'on a mis à peu près 5 minutes au total. Alors ça aide parce que j'ai une ossature bois, donc il n'y avait que des vis à bois à mettre. Encore 5 minutes, c'était le temps même de manger le chocolat. Ouais, c'est vrai que tu as mangé un chocolat. 2 même. Mais avec le béton, je pense qu'avec les... Allez, vous rajoutez 5 minutes de plus pour pouvoir mettre les charnières. C'est hyper rapide. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement... En plus, il y a du soleil, donc elle va marcher tout de suite. D'ailleurs, dès qu'on l'a allumée, elle a fait le tour. Les 2 caméras ont bougé, elles ont fait un tour panoramique pour dire tiens, je visite ma nouvelle maison. Et comme ça, depuis l'application, tu récupères les infos et c'est là que tu vas pouvoir personnaliser les zones de capture pour les 2 caméras. Parce qu'il y a 2 caméras qui sont indépendantes. Et elle avait l'air d'être contente d'être là où elle est, donc tout va bien. Bon, on va aller regarder ce qu'il y a dans l'application. Et bah là, je suis dessus et puis je vais essayer de gérer l'orientation, pouvoir avoir une caméra qui filme si les gens viennent sonner chez moi et au moins j'ai une vision. Des caméras même. Ouais, et l'autre pour protéger l'avant de ma maison. Donc ça, c'est super bien. Et là, tu es en train de le rajouter dans Google Home, c'est ça? Bah ouais, moi j'aimerais bien pouvoir voir sur mes Google Hub, tu sais, j'ai les écrans de Google, voir les retours caméra. Ah ouais, mais carrément, c'est génial. Et puis en plus, tu peux aussi le contrôler à la voix, quoi. Exactement. Ouais, c'est génial. Et puis donc, comme c'est aussi compatible avec Matter et puis Apple HomeKit, eh ben, quel que soit votre écosystème, vous pouvez contrôler votre caméra sans avoir besoin de passer par l'application EasyViz, qui a l'air quand même super complète. Donc l'idée de cette EasyViz HB90 Dual est simple, elle voit double. Les 2 lentilles motorisées indépendantes sont logées dans un seul boîtier. Chacune peut pivoter, suivre un mouvement ou se repositionner selon ce qui se passe. Alors concrètement, ça permet de surveiller 2 zones à la fois ou d'obtenir une vision panoramique à 360 degrés et ça sans angle mort et grâce à un système de 3 moteurs qui lui permet d'avoir des mouvements fluides et très précis. Alors vous pouvez les configurer manuellement et comme les caméras ont des focales différentes, vous pouvez choisir le meilleur angle suivant ce que vous voulez surveiller chez vous. Vous pouvez faire pivoter l'ensemble en même temps, mais bien évidemment, il sera très intéressant de contrôler chaque caméra indépendamment. Donc à l'intérieur, il y a 2 capteurs qui sont en 2K+, donc 4 mégapixels et qui permettent d'obtenir une image très détaillée avec des couleurs qui sont correctement reproduites. Et même la nuit, la HB90 Dual reste impressionnante. Elle dispose d'une vision nocturne en couleur ou d'un mode infrarouge, si vous préférez la discrétion. Elle gère aussi l'exposition automatiquement pour éviter les zones surexposées ou trop sombres. Mais le plus fort, c'est son intelligence parce que grâce à l'IA intégrée, elle est capable de reconnaître les formes humaines et les véhicules, de réduire les fausses alertes et surtout de coordonner ces 2 objectifs. Quand un objectif détecte un mouvement, l'autre peut se réorienter automatiquement pour suivre la scène. C'est ultra fluide et très impressionnant. Alors côté autonomie, EasyViz a tout prévu, il y a évidemment le panneau solaire, je vous en ai parlé, mais il y a aussi une grosse batterie de 10 400 mAh et ce fameux mode Always On vidéo avec gestion intelligente de la consommation. Le résultat, c'est qu'elle peut tourner en continu, sans fil, sans coupure, même avec un ensoleillement limité. Et depuis quelques semaines, il y a eu une mise à jour sur la EasyViz HB90 Dual AOV 2.0. Cette technologie permet de filmer même en l'absence de mouvement via des captures par intervalle, puis de passer en vidéo normale dès qu'un événement survient. C'est un argument béton parce que ça corrige un point faible classique des caméras sur batterie, l'impossibilité d'enregistrer en continu. Et comme toute bonne caméra de surveillance qui se respecte, elle propose la défense active avec sirène et flash stroboscopique, un micro et un haut-parleur pour communiquer à distance, le stockage local sur carte micro SD jusqu'à 512 Go. Les vidéos peuvent aussi être enregistrées dans le cloud d'EasyViz en vous abonnant à EasyViz Cloud Play, mais il y a aussi des possibilités d'utiliser le cloud de EasyViz sans prendre d'abonnement pour certaines fonctionnalités. Alors l'HB90 Dual est embarqué dans un boîtier IP65, donc totalement résistant à la pluie, au vent et aux fortes chaleurs. Et c'est vrai que les caméras de surveillance de qualité, généralement ça coûte très cher, mais là le rapport qualité-prix est hyper intéressant parce qu'en achetant cette caméra, c'est un petit peu comme si vous en achetiez 2. La HB90 Dual est hyper complète, elle combine polyvalence, autonomie et vraie intelligence de détection puisqu'elle ne se contente pas de filmer, elle comprend ce qu'elle voit, elle agit et surtout elle ne dort jamais. Et le tout, c'est-à-dire la double caméra plus le panneau solaire, sont vendus pour un prix de 249 €. C'est vraiment canon. Si elle vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.